Que Dieu vous bénisse, merci. Veuillez vous asseoir. Je suis très reconnaissant et enthousiaste d'enseigner la parole sur le sujet « Élevons-nous au-dessus de la critique ». Allez en 2 Corinthiens, chapitre 2, s'il vous plaît. Au fond, « Élevons-nous au-dessus de la critique » signifie gagner. Il s'agit de gagner dans la compétition spirituelle quotidienne. La critique et les paroles prononcées contre les croyants nés de nouveau ont pour but de nous arrêter, nous dévier de notre chemin, ou du moins nous ralentir dans nos efforts de bouger la parole de Dieu. Il ne faut pas permettre à la critique de réussir. Nous pouvons tenir ferme sur nos croyances et en notre identité sans laisser la critique nous ébranler. Il existe différents types de critiques, mais nous ne parlons pas de nous élever au-dessus des critiques concernant nos loisirs ou notre sens de la mode ou notre habileté athlétique. Il ne s'agit pas non plus des critiques constructives ou la réprimande de la parole de Dieu. Celles-là, nous les voulons. Nous voulons recevoir de la réprimande positive qui nous aide à donner notre meilleur pour Dieu. Nous ne parlons pas de nous élever au-dessus des critiques constructives. Aujourd'hui, nous abordons la critique négative à laquelle nous sommes confrontés en tant que chrétiens dans un monde impie. Il s'agit d'une communication décourageante qui fait pression sur les gens, se moque d'eux ou les remet en question pour les empêcher d'agir selon ce qu'ils croient de la parole. C'est une tentative de notre ennemi, Satan, de nous faire douter de notre valeur et de nous décourager d'agir selon la parole. Lisons 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Corrigez-moi si je me trompe, mais je ne pense pas que l'ignorance soit une qualité qui nous aide à marcher avec puissance pour Dieu, n'est-ce pas? Non, je ne me souviens pas d'un service d'enseignement du dimanche cette année sur les avantages d'être ignorant. Nous ne voulons pas être ignorants ou pris au dépourvu par quoi que ce soit qui pourrait être utilisé contre nous, n'est-ce pas? La critique peut nous empêcher de faire la parole si nous permettons cela. Dieu veut que nous soyons spirituellement ancrés dans la vérité afin que lorsque la critique survient, nous ne soyons pas ébranlés et que nous ne nous y inquiétons pas. Il y a 2 choses sur lesquelles nous pouvons nous concentrer et qui nous aideront à nous élever au-dessus de la critique. Notre objectif et notre véritable identité. Allez en 1 Jean 4, s'il vous plaît. Tout d'abord, nous allons examiner l'importance de centrer nos pensées sur notre objectif. Si vous agissez selon la parole et que quelqu'un se moque de vous ou vous critique, rappelez-vous pourquoi vous agissez selon la parole. Quand nous réfléchissons à la raison pour laquelle nous servons Dieu, cela nous aide à centrer nos pensées sur notre objectif plutôt que sur notre problème. Ici, en 1 Jean 4, 19, nous voyons notre pourquoi très puissant en tant qu'enfant de Dieu. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour pour Dieu est une raison simple et puissante pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Nous rappeler de son amour pour nous peut alimenter notre amour pour lui. Dieu nous a pardonnés et rachetés. Il a sacrifié son Fils parfait pour nous. Il nous a rendus justes. Il nous a acceptés, il nous a sauvés, il nous a bénis et la liste se poursuit. Quand je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi, c'est beaucoup plus facile de discipliner mon intelligence pour faire la parole, même si ce n'est pas confortable ou c'est difficile. Notre réponse à l'amour de Dieu est la raison ultime pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Allez à l'évangile de Jean, chapitre 4. Quel meilleur exemple pourrions-nous avoir de quelqu'un qui s'est élevé au-dessus de la critique que notre Seigneur Jésus-Christ? Durant son ministère, il y avait souvent des chefs religieux et des Judéens incrédules qui attendaient Jésus pour l'accuser de faire les choses répréhensibles. Il était fréquemment moqué et attaqué verbalement. Bien que Jésus-Christ ait toujours fait la volonté de Dieu, il a fait face à de nombreuses critiques. Il prêchait et lorsqu'il en prêchait et enseignait la vérité de la parole, il était critiqué. Lorsqu'il administrait la guérison, il était critiqué.
Il a même été critiqué après avoir mangé. Après toutes ces critiques, comment a-t-il réussi à tenir le coup? Comment a-t-il trouvé la force de supporter les critiques répétées? Il a révélé la réponse en Jean 4, au verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Sa nourriture, ou ce qui le nourrissait et le fortifiait, était de faire la volonté de Dieu. C'était son objectif, la raison pour laquelle il persévérait. Avec autant de voix fortes d'opposition, il avait besoin de force pour baisser le volume des critiques. C'est ce que la poursuite de la volonté de Dieu l'a aidé à faire. Malgré toute l'opposition publique, il avait néanmoins avancé pour accomplir la volonté de Dieu. Nous pouvons voir à quel point il est important de garder notre objectif au premier plan de notre intelligence. Même à la toute fin de sa vie sur terre, après avoir été trahi, interrogé, battu physiquement et torturé, Jésus a fait face à des critiques et à des moqueries sur la croix. Allez en Matthieu 27, s'il vous plaît. Le but de sa crucifixion elle-même était d'humilier Jésus. C'était la mort donnée aux criminels, pas la mort des hommes pieux. Dans la culture de l'époque, être crucifié était une façon de dire à tout le monde que Jésus de Nazareth était un fardeau sans valeur pour la société. C'est ce que sa crucifixion communiquait au peuple et à lui-même. Et pendant qu'il était suspendu, les gens se moquaient de lui à plusieurs reprises. Lisons Matthieu 27, au verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, et que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Jésus-Christ méritait-il d'être moqué et crucifié? Non, absolument pas. Il n'avait fait qu'aimer et guérir les gens et déclarer la vérité de Dieu, et pourtant plusieurs groupes de gens se moquaient de lui alors qu'il mourait. En raison de notre position pour Dieu, nous pouvons parfois faire face à l'opposition et à la critique. Quand cela arrive, nous nous souvenons du grand amour de Dieu pour nous. Nous nous souvenons de ce qu'il nous a appelés à faire et de l'impact que nous pouvons avoir en bougeant sa parole, une personne à la fois à travers le monde. Allons en Hébreux 12. Il y a ici une excellente section des Écritures qui illustre l'efficacité d'un objectif. Verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, en rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que nous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'était la joie qui lui était réservée qui a aidé Jésus à souffrir la croix et à mépriser ou ignorer l'ignominie. Il savait que sa vie serait une rançon de plusieurs. C'est la belle victoire que Jésus allait remporter pour Dieu et pour l'humanité qui l'a aidé à endurer l'humiliation de la croix. Nous pouvons faire de même alors que nous gardons notre objectif au premier plan de notre intelligence. Regardons un autre point important sur lequel nous voulons centrer nos pensées.
Allez en 1 Jean 3, s'il vous plaît. J'ai mentionné plus tôt que Satan veut que nous doutions de notre valeur et de nous décourager de faire la parole. Nous pouvons surmonter le doute en renforçant notre croyance en notre véritable identité spirituelle. Quand nous avons confiance en notre identité spirituelle, ce genre d'attaque n'a pas autant d'effet sur nous. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, félicitations, vous êtes enfants de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un dit à votre sujet, peu importe la façon dont il vous décrit, cela ne change pas la vérité que vous êtes enfants de Dieu. Et si ce que les gens disent ne change rien, est-ce que ça compte vraiment? Non. Devrions-nous laisser cela influencer ce que nous pensons de nous-mêmes? Non. Il ne faut pas laisser la critique nous ébranler, car notre identité en Christ ne peut être ébranlée. Nous n'avons pas à nous inquiéter à propos de ce que les gens disent de nous ou pensent de nous, car ce qu'ils disent ou pensent ne change pas la réalité. Cela ne change pas notre identité. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Allons en Marc 6. Même Jésus-Christ a dû faire face à cela. Même le Fils unique de Dieu a été confronté aux gens qui essayaient de le faire douter de son identité et de sa vocation donnée par Dieu. Marc 6, au verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il existe un concept dans le sport que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, c'est appelé l'avantage de jouer sur son terrain. Quand vous jouez dans votre stade et que vos supporters vous encouragent à voix forte et vous soutiennent, cela décourage l'autre équipe et remonte le moral de la vôtre. Jouer sur votre terrain est censé vous donner un avantage. Ce n'était pas le cas pour Jésus. Il était honoré dans de nombreuses villes, mais pas dans sa ville natale. Les gens là-bas ne regardaient que les aspects physiques. Il manquait les grandes vérités spirituelles. Ils connaissaient Jésus depuis son plus jeune âge. Peut-être que certains d'entre eux sont allés à l'école avec Jésus ou possédaient une table qu'il leur avait construite en tant que charpentier. Jésus ne faisait pas partie des principaux groupes religieux de l'époque et il n'avait pas un statut familial d'élite. Selon les normes de la société, il n'était rien de spécial. Ainsi, les habitants de sa ville natale ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu, et parce qu'ils ne croyaient pas, Jésus ne pouvait pas faire grand-chose pour eux. Mais cela a-t-il arrêté Jésus-Christ? A-t-il jeté l'éponge en s'asseyant sur le banc et en se plaignant des conditions difficiles? Voyons voir au verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. L'incrédulité l'a étonné. Mais il continuait son travail et son enseignement. Peut-être que les gens que vous connaissez ne veulent pas entendre ce que vous avez à dire concernant Dieu parce qu'ils connaissent quelque chose de votre passé. Peut-être qu'ils ne respectent pas votre emploi, votre éducation, votre car ou votre statut social. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous marchons dans l'amour et continuons à bouger la parole. Nous parlons à quelqu'un d'autre. Nous continuons à chercher les gens qui ont besoin de la parole. Peu importe ce que certaines personnes pensent de nous, nous avons confiance en notre véritable identité. Un enfant du Dieu Tout-Puissant, c'est notre véritable identité. Regardons de nouveau la première partie du verset 3. N'est-ce pas le charpentier? Le charpentier, c'est intéressant. C'est ainsi qu'ils appelaient Jésus-Christ.
pas le guérisseur, pas le prophète, pas l'enseignant, pas l'homme de Dieu. Ils ont dit le charpentier. J'ai des amis charpentiers et je respecte beaucoup la menuiserie en tant que métier et compétence. J'aime bien un lutrin en bois. Mais dans cette déclaration, il critique Jésus en le décrivant d'une manière qui remet en question sa véritable identité spirituelle. Oui, Jésus avait travaillé comme charpentier professionnel, mais ces gens ne cherchaient pas à promouvoir ses compétences en menuiserie. Ils tentaient de saper son autorité spirituelle et nuire à sa réputation. Les descriptions négatives ont pour but de nous attribuer une identité fausse ou mondaine, afin que les autres soient découragés de nous écouter ou afin que nous soyons nous-mêmes découragés. Voici quelques noms, étiquettes et descriptions que les opposants de Jésus lui ont donnés. Écoutez cela. Mangeur, buveur, ami des gens de mauvaise vie, blasphémateur, celui qui égare la multitude est possédé de Belzébuth. Ces descriptions avaient pour but de discréditer son ministère et d'intimider les gens et de les dissuader de le suivre. Les étiquettes et les insultes sont encore utilisées aujourd'hui pour intimider et dissuader les gens. Personnellement, il y avait plusieurs termes négatifs qui m'ont été attribués en raison de mes convictions. Et pour être honnête, ce n'était pas agréable de les entendre. Il est naturel de vouloir être respecté et aimé par les autres, surtout nos amis, notre famille, les gens à l'école, dans nos villes et villages. Donc, cela peut nous faire mal lorsque les gens disent des termes négatifs à notre sujet, n'est-ce pas? Cela peut nous tenter de nous sentir mal à l'aise, de douter de notre valeur ou de nous inquiéter à l'idée de parler pour Dieu. Dans ces situations, j'ai dû me rappeler que Dieu m'aime et qu'il m'a appelé à le servir. J'ai dû me rappeler l'identité que Dieu m'a donnée. Quand j'ai centré mes pensées sur cela au lieu des paroles des critiques, je pouvais aller de l'avant et non pas avec timidité ou avec honte, mais avec fierté parce que je savais ce que Dieu dit de moi et c'est la seule opinion qui compte. Rappelez-vous ce que nous avons lu en 1 Jean 3:1. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Les gens du monde ne nous comprennent peut-être pas. Ils ne comprennent pas comment nous pouvons servir un Dieu que nous ne pouvons ni voir ni toucher. Ils ne comprennent peut-être pas pourquoi nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur, ni comment nous faisons confiance à l'intégrité de la Bible. Donc ils peuvent nous donner des étiquettes négatives. Cela ne change point qui nous sommes vraiment. Les commentaires négatifs ne sont peut-être pas faciles à entendre, mais cela ne change pas la réalité. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. En tant que chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, ambassadeurs pour Christ, justes devant Dieu, rachetés, justifiés, sanctifiés et élus avant la fondation du monde. C'est qui nous sommes, c'est qui vous êtes. L'opinion de Dieu, sa vérité, devrait résonner plus fort dans notre intelligence que l'opinion des critiques. La vérité de Dieu devrait résonner plus fort dans notre intelligence que l'opinion des critiques. Lorsque nous centrons nos pensées sur ce que Dieu dit de nous, nous ne serons pas ébranlés par les descriptions négatives. Ainsi, lorsque les tentations et les frustrations à cause de la critique commencent à s'accumuler, nous pouvons nous élever au-dessus de cela en centrant nos pensées sur notre objectif et en reconnaissant notre véritable identité. Centrer nos pensées sur ces éléments nous aidera à tenir ferme face à la critique. Examinons maintenant quelques détails concernant notre réponse à la critique. Bien que nous pourrions appliquer ces concepts dans différents contextes, j'aimerais me pencher sur les réponses à la critique sur les réseaux sociaux. En général, les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'auparavant, donc je pense qu'il est utile de nous pencher sur ce sujet. Allons en Romains 2. Lorsque nous répondons à la critique, nous voulons d'abord considérer le fruit ou l'utilité de ce que nous allons dire. Prenons un peu de temps pour réfléchir avant de poster. Nos paroles ont un impact.
Et si nous laissons nos émotions dicter nos paroles, nous susciterons alors probablement des réactions émotionnelles. Nous pourrions même nous retrouver dans une dispute inutile. C'est une tentation de vouloir gagner une dispute, n'est-ce pas? Si je suis tenté de m'engager dans une dispute, je me rappelle parfois ce que Acte 1:8 ne dit pas. Il n'est pas écrit. Mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit, le don de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous gagnerez des disputes pour moi. Cela n'est pas écrit, n'est-ce pas? Il nous faut être témoins, pas gagnants de disputes. Se disputer ne gagne pas le cœur des gens. Ce sont les témoins qu'ils font. Nous voulons cultiver du fruit, pas des disputes. Nous cultivons du fruit, pas des disputes. Lisons Romains 2:4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? C'est la bonté de Dieu qui change les cœurs, pas nos réponses pleines de sarcasme ni notre intelligence, quel que soit le temps ou l'attitude, la critique auquel nous réagissons, nous pouvons toujours y répondre avec l'amour de Dieu et montrer aux gens la bonté de Dieu. Je reconnais qu'il peut y avoir une tentation de riposter à quelqu'un lorsqu'il nous critique. La tentation est de nous défendre et de prouver notre logique. Mais si nous nous laissons entraîner dans une dispute, alors nous faisons probablement plus de mal que de bien. Avant de répondre à quelqu'un, j'essaie de réfléchir si ce que je m'apprête à dire va réellement avoir un effet positif. Voici 2 questions que nous pouvons nous poser avant de réagir à la critique. La clé est d'être honnête. Question 1. Est-ce que j'essaie d'aider cette personne avec amour à avoir un point de vue selon Dieu ou est-ce que j'essaie simplement de prouver qu'elle a tort? Est-ce que j'essaie d'aider cette personne avec amour à avoir un point de vue selon Dieu ou est-ce que j'essaie simplement de prouver qu'elle a tort? Question 2. Est-ce que je vais aider l'autre personne à penser que les chrétiens parlent avec amour et sagesse ou plutôt qu'ils sont têtus et impolis? Est-ce que je vais aider l'autre personne à penser que les chrétiens parlent avec amour et sagesse ou plutôt qu'ils sont têtus et impolis? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous pouvons voir plus que jamais auparavant dans l'histoire humaine beaucoup d'opinions de beaucoup de gens. Il est donc beaucoup plus probable que nous lirons quelque chose de contraire à la parole de Dieu ou d'antagoniste. Ajoutez à cela le fait qu'il est extrêmement facile de réagir rapidement par un message que le monde entier peut voir. Voici quelque chose à retenir. Il n'est pas nécessaire de répondre tout de suite. Il n'est pas nécessaire de répondre tout de suite. Un message réfléchi et sans émotion peut souvent produire le meilleur résultat. Si on cherche à nous entraîner dans une dispute, alors nous ne sommes pas obligés à répondre. Parfois, ne pas répondre est la meilleure solution. Nous ne sommes pas obligés à défendre la vérité. La vérité n'a pas besoin de défense. Je ne dis pas que nous voulons rester silencieux quand il s'agit de faire connaître aux gens notre Dieu, mais nous ne sommes pas obligés à répondre à chaque fois que quelqu'un nous met au défi. Voici une idée à considérer. Si vous êtes frustré par un échange avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, essayez de lui parler en face à face. Pourquoi ne pas l'inviter à prendre un café ou un repas avec vous? S'il n'approuve pas certaines de vos convictions, alors demandez-lui ce qu'il croit et pourquoi. Voilà, voyez au-delà de l'extérieur émotionnel et vos désaccords et essayez d'atteindre son cœur. Croyez pour une occasion de lui faire connaître Dieu. Rappelez-vous, avant même que l'apôtre Paul ne soit chrétien, il était un critique et un persécuteur des adeptes de Jésus-Christ. Il est possible d'atteindre même les critiques les plus antagonistes. Nous pouvons nous élever au-dessus de la critique et atteindre les gens avec la parole. Allez en Romains 12. Nous élever au-dessus de la critique
ne signifie pas que nous humilions nos opposants. Cela ne signifie pas que nous critiquons ceux qui nous critiquent. Cela signifie que la critique ne nous empêche pas. Nous ne luttons pas contre la critique et nous ne fuyons pas cela. Nous nous élevons au-dessus de la critique. Nous ne pouvons pas laisser l'opposition nous empêcher d'annoncer aux gens la bonne nouvelle de ce qui est à leur disposition en Christ. Lisons Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonter notre adversaire spirituel par le bien est notre responsabilité spirituelle. Nous pouvons surmonter le mal en nous élevant au-dessus de la critique et en bougeant la parole. Atteindre les gens avec la parole malgré l'opposition, c'est surmonter, c'est gagner. Quelles que soient les critiques qu'on nous lance, nous pouvons nous élever au-dessus d'elles. Il ne faut pas douter de notre valeur et nous ne voulons pas hésiter à parler pour Dieu. Quand le volume des critiques s'intensifie, nous pouvons baisser le volume en nous penchant sur notre objectif et notre véritable identité spirituelle. Centrer nos pensées sur notre objectif d'aimer Dieu et notre véritable identité. En tant que ses enfants nous aident à parler avec assurance pour lui. Nous pouvons tenir ferme sur nos croyances et en notre identité sans laisser la critique nous ébranler. Alors, allons-y. Élevons-nous au-dessus de la critique, vivons son amour et bougeons la parole. Vous êtes les meilleurs, que Dieu vous bénisse.